bonjour. Bonjour, bonjour, matin GSP. Voilà, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Sylvia Couetté. Bonjour papa Jean-Baptiste. Maman Pasteur, maman Patricia Ngoy. Maungu, bonjour. Bonjour maman Nanou Mandjekou. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Mami Simangazita. Bonjour, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, je vous salue. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Patricia. Maman Patricia Mounsadi. Bonjour maman Mami Songo. Sois bénie au nom de Jésus. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Tchombe. Bonjour. Bonjour maman Michel Brigitaille. Bonjour maman Malila Moukoukou. Maman Mina Okemba, bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Sylvie Nonga. Notre Caps, bonjour. Papa Jean Kamimbango, bonjour. Voilà, comment ça va depuis l'anniversaire? Attendez, je vais juste soulever ça comme ça. Je pense que c'est bon. Voilà. Ok. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour papa Charlie India. Oh là. Ok. Ok, bonjour papa Ludovic. Bonjour maman Fifi Banza. Bonjour à tous. Bonjour maman Mireille Grob Samu. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus ce matin. Nous sommes mercredi 27 octobre 2021 et on est à la 168e session de Matin GSP. Gloire au Seigneur. Voilà, donc je vous salue tous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. J'ai attrapé un petit peu froid, ma gorge elle est un peu enrouée, mais bon, mais ça va sinon. Bonjour maman Annie Banza, maman Mathilde, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Alors, ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « La visibilité de toute possibilité ». Donc, la visibilité de toute possibilité. La visibilité de toute possibilité. Voilà. Donc, en fait, c'est le fait de voir que tout est possible. Ok? Voir que tout est possible. Gloire au Seigneur, parce que nous sommes la lumière du monde et normalement, nous donnons au monde la visibilité de toute possibilité. Gloire au Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Ce sera un message relativement court, mais un message qui va certainement booster notre foi et nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Je vous demande simplement de faire avec moi l'œuvre d'un évangéliste. Oui, la visibilité de toute possibilité. Gloire au Seigneur. Donc, je vous demande simplement de travailler avec moi, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Bonjour maman Kostika Frosin. Donc, de partager avec moi la plateforme. Gloire au Seigneur. De partager avec moi cette plateforme. D'identifier nos amis de façon massive. Amen. Donc, soyons mondial ce matin. Ok. Ayons un apport mondial ce matin. Gloire au Seigneur. Et donnons à ce monde la visibilité de toute possibilité. Donnons à ce monde de l'espérance. Communiquons l'espoir à ce monde. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas un rêve qu'on vend, mais on propose la réalité. On veut connecter ce monde à la réalité de Dieu, à l'existence de Dieu. Maman Jaël, bonjour et bienvenue ce matin parmi nous. Que Dieu vous bénisse tous.
Voilà, nous allons prier. Père, nous te recommandons ce moment. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous prions, Seigneur, pour que ce temps, Seigneur, soit un temps tremplin pour notre journée. Que ce temps soit un temps qui va nous propulser dans une dimension de foi, une dimension, Seigneur, de victoire, une dimension, Seigneur, de conquérant, de plus que vainqueur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu bénisses tous les participants en direct et que tu bénisses aussi ceux qui vont suivre cette session en rediffusion, quel que soit le moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ok, la visibilité de toute possibilité. Nous allons commencer avec Matthieu 5, verset 14. Gloire au Seigneur. Matthieu 5, verset 14. Ok. Matthieu 5, verset 14. Nous sommes progressivement en train de clôturer ce mois d'octobre, fameux mois d'octobre, sous le thème de la lumière du monde. Nous bénissons le Saint-Esprit pour la façon dont il nous a parlé jusque-là, pour la façon dont il est en train de nous éclairer, pour la façon dont il est en train de nous connecter à cette dimension de lumière du monde. Voilà. Alors la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 14, que c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Gloire au Seigneur. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc nous sommes la lumière du monde. Donc en fait, nous éclairons le monde. En fait, nous sommes la lumière du monde pour montrer au monde des choses que sans nous, le monde ne peut pas voir. Voilà. Donc nous sommes en fait des révélateurs de Dieu. Nous sommes des personnes qui servons à connecter ce monde, connecter les nations avec Dieu. Ok? Voilà. Alors, de la même façon dont la Wi-Fi nous connecte, donc ou plutôt le réseau Wi-Fi, donc nous connecte à Internet, voilà, nous donne accès à toutes les informations qu'Internet nous propose, eh bien nous aussi, nous sommes un petit peu, nous servons à cela. La lumière du monde sert en fait à donner de la lumière, à donner de la lumière au monde, ok? Donc en fait à rendre visible à ce monde ce que le monde ne verrait pas sans nous. Donc notre rôle, c'est de donner de la visibilité et la visibilité de toute possibilité en Dieu. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Alors, on est dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On y arrive. Hébreux chapitre 11. Voilà. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible nous dit que « Or, la foi, c'est l'assurance. » Ok? Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. En fait, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Voilà. Or, la foi, c'est l'assurance. Donc, en fait, c'est la certitude. C'est la certitude, c'est la confiance ferme, d'accord? La foi, c'est l'assurance, c'est la certitude, c'est la conviction. La conviction, je dirais pas la conviction convaincue, mais je dirais c'est la ferme conviction, la conviction totale, ok? Des choses qu'on espère, donc des choses, en fait, qu'on attend, d'accord? Des choses qu'on attend, dont on attend la manifestation. Des choses qu'on croit exister. Voilà. La foi, c'est la ferme assurance. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Or, les choses qu'on espère, ce sont des choses que on considère comme vraies, comme existantes, mais qui ne sont pas encore manifestes sous nos yeux, ou qui ne sont pas encore visibles, qui ne sont pas encore tangibles, mais ce sont des choses qu'on espère. Tu ne peux pas espérer quelque chose qui est déjà là. Quand c'est là, c'est là. Mais une chose que tu espères, c'est une chose dont tu as l'assurance que la chose est existante, est disponible et que la chose arrive.
En fait, une chose que tu espères, c'est une chose que tu attends. Ok, voilà. Or, la foi, c'est l'assurance, donc cette certitude des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration, donc la démonstration, la manifestation, la révélation de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voyait pas. Voilà. Donc, la foi nous permet d'avoir accès à ces choses. La foi nous permet de vivre dans l'espérance de ces choses. Et la foi nous permet de démontrer ces choses qu'on ne voyait pas, mais dans lesquelles nous croyons et que nous attendions. Ok, voilà. Alors, la lumière du monde sert à cela. La lumière du monde sert justement à illuminer le monde, en fait, à éclairer le monde, ok, à donner de la visibilité aux choses, en fait, qu'on espère. Voilà. En fait, en tant que lumière du monde, nous servons à aider le monde à croire que c'est encore possible, à croire que Dieu va le faire, à croire que Dieu peut le faire et à démontrer que Dieu l'a fait, qu'il est en train de le faire et que tu avais raison de croire en Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu notre rôle. C'est pas un peu, mais c'est notre rôle. C'est notre fonction. C'est notre raison d'être. C'est ça que nous sommes supposés faire. Donner confiance, communiquer la confiance en Dieu. Alors, tu ne peux donner que ce que tu as. Si toi-même, tu n'as pas confiance, tu ne pourras pas communiquer cette confiance aux autres. Voilà. Donc, la lumière du monde éclaire le monde, mais il faut que la lumière du monde soit elle-même éclairée. Voilà. Or, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres parce qu'il aura la lumière de la vie. » Donc, quand nous sommes connectés à Jésus-Christ, eh bien, nous devons être les premiers, quelque part, à vivre Dieu, à expérimenter Dieu, à avoir une histoire avec Dieu et à être, comment dire, affermis dans la pensée et même dans l'expérience que Dieu est réel et que Dieu est impliqué dans nos vies et qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà. Ok? Alors, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Amen. Qu'on espère. Or, les choses que tu espères, tu ne les vois pas encore. Parce qu'à partir du moment où tu les vois, ben, tu ne peux plus espérer en elles puisqu'elles sont déjà là. Ok? Voilà. Alors, la foi, c'est la démonstration des choses que tu ne voyais pas. Ok? Voilà. Or, quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas. Quand tu n'es pas éclairé par la lumière du monde, tu vivras dans un monde limité. Tu auras une vision limitée, voilà. Limitée par ce que tu vois, limitée par ce que tu ne vois pas. Or, nous qui sommes la lumière du monde, nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Ok? Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Et nous avons la foi parce que nous sommes éclairés par la parole de Dieu, qui est une lumière, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Or la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Laissez-moi boire un peu de... Pardon. Ok. Voilà, ok. Alors, la Bible nous dit maintenant au verset 2, « C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. » C'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage d'abord aux yeux de Dieu et aussi des hommes qui les voyaient vivre donc justement par la foi, ok. Alors, la Bible nous dit au verset 3, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » C'est par la foi, c'est par cette assurance des choses qu'on espère, par cette démonstration de celles qu'on ne voit pas, que nous comprenons. Donc en fait, là, nous donnons de la visibilité, ok, grâce à notre vie,
nous donnons de la visibilité à toute possibilité, dans le sens que le monde, grâce à notre fonctionnement, arrive à comprendre, et même nous-mêmes, nous avons compris que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Or, sans notre connexion avec Jésus, sans notre renouvellement de l'intelligence, nous n'aurions pas pu arriver à cette dimension de compréhension, ok, de la vie, à cette dimension de compréhension de comment fonctionnent les choses dans la vie, ok, voilà. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais c'est par la parole de Dieu. Donc Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et on exécute. Alléluia, amen. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors maintenant, quelqu'un qui est lumière du monde, quelqu'un qui est éclairé et qui est supposé éclairer les autres, est une personne qui comprend plus que les autres, est une personne qui est connectée à la vérité totale. Non pas une vérité partielle, mais une vérité totale. Donc, tu vois même derrière le visible, voilà. Derrière ce qui est visible, tu arrives à voir, ok? Voilà. Donc, en fait, ta vision ne se limite pas juste à ce que tes sens te transmettent, ce que le toucher te transmet, ce que l'odorat te transmet, ce que l'ouïe te transmet, ce que la vue te transmet. Non, c'est ou bien ce que le goût te transmet, mais bien au-delà de tes sens, eh bien, tu as le regard, tu as la vision de la foi qui te fait voir que, voilà, que Dieu est au contrôle, qui te fait voir et qui te rappelle que Dieu peut encore faire, que Dieu a le pouvoir de faire, que Dieu va faire, alléluia, et ça change complètement ta vie. En fait, ça éclaire ta vie, ok? Ça te fait comprendre des choses que tu ne comprenais pas auparavant. Donc, la lumière du monde donne de la visibilité à toute possibilité. Bien-aimé, lorsque tu penses que ce n'est plus possible, ça peut te plonger dans la déprime, ça peut te plonger dans la dépression, dans le découragement, dans l'abandon, hein, et dans la démission. D'accord, voilà. Et ça peut complètement, au lieu que ta vie soit une célébration, ta vie peut devenir un deuil. Voilà, un deuil, ta vie peut devenir une lamentation. Or, Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu célèbres. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. D'accord? Alors, ce peuple-là est supposé être heureux à partir du moment où Dieu où l'Éternel est son Dieu, ok? Voilà. Et donc, ce n'est pas simplement au ciel que ce peuple sera heureux. N'attends pas d'arriver au ciel pour être heureux. Alléluia, amen. Mais c'est déjà maintenant que tu connais Dieu, que tu appartiens à Dieu, que tu es supposé être heureux. Alors, n'attends pas d'avoir des millions dans la devise de ton pays pour devenir, enfin, on va dire plutôt dans la devise américaine ou bien en euros, ok, voilà, parce que des millions dans certains pays, ça ne veut plus rien dire, ok, tout le monde est millionnaire dans certains pays, enfin bref, mais voilà, donc n'attends pas d'avoir de l'argent pour être heureux. En fait, tu dois être heureux parce que tu appartiens à Dieu. Tu dois être heureux parce que tu es sous l'influence et la conviction de l'évangile, du plein évangile. Pas juste d'une partie de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais de la totalité de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est la lumière du monde qui a la vraie définition des choses. C'est la lumière du monde qui a la vraie compréhension des choses. C'est la lumière du monde qui est connectée à la vérité. Voilà, à la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, vous communierez avec la vérité, vous serez connectés avec la vérité
et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchit des ténèbres. Elle vous affranchit de l'emprise diabolique, de l'emprise satanique. Elle vous affranchit, elle nous affranchit des mensonges du diable. Voilà, elle nous affranchit du mensonge du diable. Le diable sera le premier à te dire que ça ne va pas. Le diable sera le premier à te dire qu'il y a de quoi paniquer. Le diable sera le premier à te déstabiliser, à t'apporter l'angoisse, à t'apporter du stress. Il sera le premier à te proposer cela. Donc tout ce qui est mauvais, il est le premier à te le proposer, à l'emmener dans ta vie. Maintenant, c'est à toi, en tant que lumière du monde, d'être éclairé par la présence du Seigneur, d'être éclairé par la présence du Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit que celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Tu sais que lorsque tu marches dans les ténèbres, tu peux trébucher. Lorsque tu marches dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas. Mais lorsque tu suis Jésus-Christ, tu ne trébucheras pas. Il ne sera pas pour toi une pierre d'achoppement, une pierre qui te fait tomber. Bien au contraire, il sera pour toi une pierre d'élévation. D'accord? Avec Jésus, nous allons plus haut, mais avec le diable, ceux qui servent le diable savent. Ceux qui servent le diable savent à quel point c'est un piège, à quel point c'est une torture, à quel point il n'y a pas plus douloureux que d'être au service du diable. Oui. Et il y a des gens qui se disent, mais comment le pasteur, il ose parler comme ça, même du diable, comment est-ce qu'il ose, comment est-ce qu'il a le courage de... Mais évidemment que j'ai le courage, parce que je sais en qui j'ai cru, parce que je sais qu'il ne peut rien contre moi, parce que je sais que ma vie n'est pas dans ses mains, mais ma vie est dans les mains de Dieu. Je suis sous la grâce, sous la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Et toute arme forgée contre moi est brisée. Amen. Gloire au Seigneur. Et en tant que lumière, je suis là pour dénoncer les œuvres de ténèbres et je suis là pour exposer la vérité. Je suis là pour exposer le monde à la vérité. Amen. À la vérité. Et la vérité, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. La vérité est que tout est possible à celui qui croit. La vérité est que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque ce monde est exposé à cette vérité, ce monde va commencer à revivre. Ce monde va commencer à reprendre confiance en Dieu et va se connecter à Dieu et va quitter le camp du diable pour entrer dans le camp de Dieu. Alléluia. Va s'attacher à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous croyez que lorsque vous annoncez l'évangile aux gens, les gens ont du mal à croire. Des fois même dans l'église, les gens ont du mal à faire confiance en Dieu parce que quelque part ils sont encore sous la corruption. Il y a encore cette corruption satanique dans leur mentalité, dans leur vision, dans la façon de voir les choses qui font que ils limitent Dieu, qui font que ils ne croient pas complètement en Dieu, ils ne se livrent pas totalement en Dieu. Mais nous, en tant que lumière du monde, nous sommes là pour donner de la visibilité à toutes les possibilités que nous avons en Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour rappeler à ce monde que c'est toujours possible et c'est encore possible avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit, parce que je voudrais aboutir au verset 7, la Bible nous dit, donc verset 4, que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Donc en fait, lorsque, en tant que lumière du monde, en fait, nous voyons des choses telles que Dieu veut que nous puissions les voir. Du coup, on voit la valeur d'une chose, la valeur d'un acte, mais selon la lumière de la parole de Dieu. Donc c'est comme ça même que Abel a offert à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Non pas qu'ils étaient en compétition, mais vous savez, lorsqu'on offre à Dieu, nous devons apprendre à offrir à Dieu des choses qui plaisent à Dieu, d'accord? Voilà. Donc, quand tu fais, par exemple, une offrande à l'église, tu ne fais pas l'offrande à ta satisfaction, mais tu dois faire l'offrande à la satisfaction de Dieu, d'accord? Toi, tu peux être content de l'offrande que tu as faite, mais
mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est est-ce que Dieu est content de l'offrande que tu lui as faite. C'est ça, en fait. Et il faut pas juste te dire que, tiens, j'ai fait une offrande, et puis voilà. Non, il faut te dire, ben, Seigneur, accepte cette offrande, que cette offrande réjouisse ton cœur. Alléluia. Amen. Et pour comprendre les choses qui peuvent plaire à Dieu, ben, il faut te mettre au même diapason que Dieu. Il faut être éclairé par la parole de Dieu pour comprendre les choses que Dieu considère comme des choses de valeur et être sur la même longueur d'onde que Dieu. Amen. Voilà. Donc, la lumière du monde donc, sert à éclairer le monde pour que le monde maintenant commence à fonctionner sur la même longueur d'onde que Dieu, ok? Et nous ne sommes pas la lumière du monde parce que nous avons décidé d'être la lumière du monde. Non, nous sommes devenus la lumière du monde par notre connexion avec Dieu qui avait programmé que nous soyons la lumière du monde. Donc, en fait, être la lumière du monde, ce n'est ni ton invention ni la mienne, ce n'est ni ton idée ni la mienne, mais c'est l'idée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime le monde et Dieu ne veut pas que ce monde reste dans les ténèbres. C'est pour ça que Dieu t'utilise, toi et moi, pour éclairer le monde. Alors ne dis pas, oh ben, moi je connais le Seigneur, je l'ai connu par moi-même, eux aussi, ils n'ont qu'à connaître Dieu par eux-mêmes. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis navré. Voilà. Donc, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, et Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Donc vous voyez que Abel, il a fait des offrandes, mais c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage. Donc c'est Dieu lui-même qui a agréé les offrandes. Vous savez, même lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, ceux qui faisaient des offrandes, ils faisaient l'offrande à Dieu. Des fois, Dieu lui-même, pour montrer qu'il a agréé l'offrande, il faisait descendre son feu. Aujourd'hui, tu donnes l'offrande et puis hop, tu t'en vas. Donc en fait, tu comprends rien. C'est comme si tu étais dans les ténèbres. Non, mais celui qui est éclairé par Dieu comprend le geste qu'il pose et fait attention aux gestes qu'il pose. Voilà, ok? Et par elle, et par elle, quoique mort, il parle encore. Donc par les offrandes que Abel avait faites, quoique Abel lui-même soit mort, la Bible nous dit, et que par elle, quoique mort, il parle encore. Donc c'est par la foi qu'Enoch, ok? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Voilà. Donc, nous, en tant que lumière du monde, nous vivons par la foi. Ok? Nous vivons par la foi, et la foi, justement, c'est ce système, c'est ce fonctionnement qui fait qu'en fait que nous avons la certitude des choses qu'on espère. Donc, c'est-à-dire que même si on ne les voit pas physiquement, mais nous savons qu'elles sont là, nous savons qu'elles sont possibles, et notre paix dépend en fait quelque part de notre vision, donc de notre foi. Ok? Voilà. Donc, or, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'ont pas la lumière du monde, ceux qui ne vivent pas par la foi, ne peuvent pas avoir cette espérance que nous avons. Ok? Voilà. Mais nous avons, pardon, nous avons cette grâce que, on a. Est-ce que je... Nous avons cette grâce que, justement, que nous pouvons voir au-delà du visible, en fait. Donc, en fait, nous sommes éclairés. C'est quand tu es éclairé que tu vois les choses, tu comprends? C'est quand tu es lumière du monde que tu vois les choses. Donc, c'est parce que tu es lumière du monde que tu as foi. D'accord? Voilà. Alors maintenant, en tant que lumière du monde, lorsque nous abordons les autres, lorsque nous abordons le monde, c'est à nous maintenant de dire au monde que oui, que c'est possible. C'est pas à nous de nous aligner avec le monde quand le monde dit que mais non, ce n'est pas raisonnable, mais non, ce n'est pas possible. Et puis nous on dit ah ben oui, tu as raison, ce n'est pas possible. Mais non, nous sommes des personnes qui fonctionnons avec Dieu, on opère avec Dieu,
on augmente avec Dieu, on se multiplie avec Dieu. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. On additionne avec Dieu, on monte avec Dieu, on accélère avec Dieu. Donc c'est avec Dieu que nous y arrivons. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est à nous d'éclairer le monde, bien-aimés. C'est nous la lumière du monde. C'est pour ça que j'aime ce verset qui nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc, ce n'est pas le monde qui est la lumière du monde, mais c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est à nous d'éclairer. Ce n'est pas le monde à nous éclairer, mais c'est à nous d'éclairer le monde. Ce n'est pas au monde de nous enseigner, mais c'est à nous d'enseigner le monde. Et comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller à l'université, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre des cours, non. Tu dois apprendre, d'accord? Mais il y a des principes de haut standard, de très haut niveau, les principes qui régissent les citoyens du royaume. Je ne veux pas juste dire le royaume de Dieu, parce que sinon tu risques de ne pas te sentir inclus, mais les principes qui régissent, donc qui font fonctionner les citoyens du royaume de Dieu, donc la parole de Dieu, alléluia, eh bien, c'est nous qui devons prendre la parole de Dieu et l'enseigner aux nations, afin que les nations aient accès au miracle de Dieu. En fait, la dimension de toutes les possibilités, c'est la dimension de miracle. Donc c'est la dimension où Dieu entre en compte, où Dieu entre en scène, où Dieu intervient. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est ton Dieu. Si ton Dieu est juste un petit Dieu limité, ou quand il intervient, on n'est même pas dans le wow. Moi, mon Dieu, à moi, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, amen, le Dieu de Jésus-Christ, alléluia, il est le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on espère. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit clairement dans Ephésiens 3, verset 20, Dieu qui peut, par la puissance qui agit en nous. Mais quelle est la puissance qui agit en nous? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, parce que le Seigneur nous a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant en vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 3:20 que Dieu, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Alléluia. Amen. Mais c'est seules les personnes qui sont éclairées par Dieu, seule la lumière du monde qui peut comprendre ces choses, accepter ces choses, prendre ces choses, ce concept en fait, prendre ces possibilités pour argent comptant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais donc, ça veut dire que nous sommes, alléluia, des personnes puissantes dans ce monde parce que, alléluia, nous ne reculons pas devant des choses qui nous disent que ici c'est fini, ici il y a barrière. Non, c'est nous qui faisons reculer les barrières. C'est nous qui faisons reculer les limitations. C'est nous qui brisons les limitations, nous brisons les limites. C'est nous, en fait, qui façonnons cette vie. Alléluia. Oui. Donc nous ne sommes pas là juste pour subir la vie, pour subir le monde, pour subir la terre. Non. Mais nous sommes là pour transformer. À notre passage, nous transformons l'atmosphère, nous transformons l'environnement. Alléluia. Amen. Pas de façon destructive, mais de façon constructive. Alléluia. Oui. En fait, nous établissons des choses. Donc, nous n'avons pas peur d'arriver dans une maison chaotique. Nous n'avons pas peur de rencontrer des gens qui sont, complètement détruits par leur histoire, qui sont complètement démantelés, qui sont complètement défaits. Voilà. Nous n'avons pas peur de nous retrouver devant des personnes qui semblent aller vers le bas, qui semblent couler, qui semblent s'écrouler. Non, parce que nous sommes des personnes justement que Dieu a déployées sur la terre, que Dieu a enrôlées pour justement relever ceux qui tombent, pour fortifier ceux qui sont faibles, alléluia, pour affermir les chancelants. Amen, gloire au Seigneur. C'est toi et moi qui sommes supposés faire cela, qui sommes supposés donner de la visibilité de toute possibilité. Donc c'est à nous de fortifier quelqu'un, d'encourager quelqu'un, amen, d'affermir quelqu'un dans la parole de Dieu, d'affermir quelqu'un dans la confiance en Dieu.
Alléluia. Tu ne sais peut-être pas comment Dieu va faire, mais tu invites Dieu à faire. Tu invites Dieu à intervenir. Tu ne sais pas quels sont les instruments que Dieu va utiliser, mais tu sais que Dieu t'a placé là, non pas pour confirmer la personne dans son malheur, mais bien au contraire pour faire sortir cette personne de son malheur. En fait, pour faire sortir pas simplement une personne, mais pour faire sortir le monde entier, alléluia, de ce malheur, de ce gouffre, de la condamnation, du jugement. En fait, nous ne sommes pas là pour confirmer la culpabilité de quelqu'un, mais nous sommes là pour faire sortir cette personne de la culpabilité, pour que la personne puisse fonctionner libérée libérée de la condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, la lumière du monde, là, c'est pas juste pour chanter que je suis lumière du monde. Non. Je suis lumière du monde par les fruits que je porte. Je suis lumière du monde par les résultats qui se manifestent à mon passage. Voilà. Parce que j'ai compris qui je suis. Amen. Et parce que je fais ce que je suis supposé faire et je libère la grâce qui est dans ma vie. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, il y a des choses il y a des choses qui dépriment certaines personnes parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible. Pourquoi moi? Donc il y a des personnes qui sont constamment en deuil. Non pas parce qu'ils ont perdu un membre de famille, mais parce que le regard qu'ils ont par rapport à leur vie est un regard de deuil en fait, est un regard de tristesse, est un regard de lamentation. Maintenant, c'est à ton contact que cette personne doit sortir de cette rue, que cette personne doit sortir de cette position, alléluia, et c'est toi qui dois l'emmener dans une position de victoire. Alléluia. Amen. C'est à toi de communiquer le courage. C'est à toi de communiquer la force. C'est à toi de communiquer la paix. Alléluia. Autour de toi. C'est ça être la lumière du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Alors toi, tu es en train de te dire, oui, mais pasteur, tu le dis, mais il faut être fort pour faire ça. Mais en fait, cette force-là, tu la puises en Dieu. Le Seigneur lui-même, il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais quand tu es connecté à Dieu, quand tu as compris que Dieu prend soin de toi, tu ne vas plus trop te préoccuper de ton propre ventre, de ta propre situation, mais tu vas chercher à sauver les autres, bien-aimé. Tu vas chercher à sauver les autres. Est-ce que tu as déjà vu un maître nageur avoir peur de plonger dans l'eau pour aller sauver quelqu'un d'autre? Non. Le maître nageur sait que lui-même, il est sécurisé, que c'est pas l'eau qui va le noyer. Et donc, le maître nageur va plonger dans l'eau pour aller secourir ceux qui sont dominés par l'eau. Voilà. Alors, le monde, les gens autour de nous, les nations autour de nous sont dominés par les forces des ténèbres, sont dominés par les tactiques du diable, sont aveuglés par le diable. C'est à nous maintenant d'éclairer ce monde. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ça t'affranchit de la peur, donc ça te donne du courage. Alléluia. Amen. Ça t'affranchit de la faiblesse, ça te donne de la force. Amen. Oui, et tu n'es plus tâtonnant, tu n'es plus faible dans ta volonté, tu as une volonté claire, une volonté déterminée, une volonté endurante, persévérante et triomphante. Alléluia. Amen. Et non seulement ta vie est une succession, un amalgame, une avalanche de victoires, mais tu communiques cette victoire aux autres. Alléluia. Amen. Oui, tu n'es plus dans la dimension où tu veux simplement réussir tout seul, être béni tout seul. Non, mais tu es béni pour bénir les autres. Tu es enrichi pour enrichir les autres. Voilà. Tu es libéré pour libérer les autres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as la réponse pour la communiquer aussi aux autres. Tu as l'orientation pour orienter les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est là alors que alléluia, le Seigneur pourra te compter parmi ses serviteurs fidèles. C'est là que le Seigneur pourra te compter parmi ses serviteurs efficaces. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il est temps de se réveiller parce que Dieu, alléluia, parce que quand tu dors, en fait, tu n'as pas conscience de ton identité. Ne vis pas en dormant. Alléluia. Il est temps de te réveiller, de comprendre qui tu es afin de porter les fruits que tu es supposé porter, afin de produire les résultats que tu es supposé produire. Alléluia.
Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu dois être le premier dans ta propre vie à croire que Dieu peut encore le faire. C'est pour ça que je dis souvent, tu dois être le prophète de ta propre vie. Donc parler de la part de Dieu. C'est comme ça que lorsque Dieu veut faire quelque chose avec un homme, avec une femme, Dieu veut que cet homme et cette femme voient les choses comme lui-même il voit. C'est pour ça que Dieu avait parlé à Josué, dans Josué 1:8, en lui disant, eh bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, alléluia, et afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Mais en fait, les entreprises là dont le Seigneur parlait, c'était pas le business, c'était pas le petit commerce là et tout de oh je te vends une chemise, je te vends un costume. Non, c'était pas ça. C'était la mission que le Seigneur avait donnée à Josué d'accomplir. Et cette mission que Josué était supposé faire, donc de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Dieu avait promis cette terre à son peuple, mais pour que ce peuple ait accès à cette terre, pour que le peuple reçoive cela, eh bien, Dieu devait utiliser un homme. Donc, en fait, la destinée de toute une population dépendait d'un seul homme. Alors, ne sois pas étonné qu'aujourd'hui, le Seigneur dise, c'est toi qui es la lumière du monde, parce que la vie de ce monde dépend de toi. Si tu ne pries pas, ce monde risque de rester dans le même état. Si tu ne fais rien, si tu ne te bouges pas, ce monde va rester dans le même état. Si tu ne dis rien, si tu n'ouvres pas ta bouche pour relever ce monde, pour changer ce monde, tu n'es pas juste là pour, comme un thermomètre, pour dire que tiens, ce monde ne va pas et tu te sens impuissant par rapport à ce monde. Non, c'est à toi de changer ce monde. C'est à toi de libérer des paroles de vie dans ce monde. C'est à toi de faire en sorte que ce monde aille mieux. N'attends pas que, ne commence pas juste à jeter la pierre aux autorités. Ah oui, c'est la faute des autorités, c'est la faute de ceci, c'est la faute de ça. Toi, tu es l'Église, c'est toi qui es l'Église, c'est toi qui es le corps du Christ, c'est toi qui es la lumière du monde. Alléluia, amen. Joue ton rôle, fais ce que tu as à faire, alléluia, et les choses vont se faire. Parce que Dieu, la méthode de Dieu, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu comprends que quand le Seigneur dit que nous sommes son corps, donc ça veut dire que le fait que nous soyons là représente que Jésus-Christ est là. Et si le corps du Seigneur n'est en train de rien faire, je ne pense pas qu'alors que nous soyons réellement le corps du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui qui est la tête de son corps, amen, eh bien, son corps fonctionne bien. Donc, en fait, il agit encore aujourd'hui. Alors si nous, en tant qu'Église, on est sans impact, on ne fait rien, on ne change pas l'atmosphère de la région où ce que nous sommes et du monde dans lequel nous vivons, eh bien il y a un problème. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes réellement connectés au Seigneur ou pas? Voilà, la faute n'est jamais chez Dieu, la faute c'est chez nous. Le problème n'est jamais auprès de Dieu, le problème c'est à notre niveau. Est-ce que nous sommes connectés dans cette révélation? Est-ce que nous avons la révélation de sa parole? Est-ce que nous sommes réellement éclairés? Est-ce que nous avons réellement compris ce que Dieu est en train de nous dire pour vivre ce qu'il est en train de nous dire? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est un peu ça que je voulais nous partager aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous, en tant que lumière du monde, nous devons éclairer ce monde, faire comprendre à ce monde que Dieu est là et que Dieu agit encore. Amen. Quand Jésus-Christ disait que le royaume de Dieu est là, c'était pas juste pour dire que oui, le royaume de Dieu est là. Ah oui, ah bon tiens, ah ben j'avais pas remarqué. Ah ben t'as pas remarqué? Ben voilà les signes et les prodiges qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc il faut qu'il y ait aussi démonstration. On a vu tout à l'heure que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, mais c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est là, et c'est pour ça que les miracles, en fait, c'est pas quelque chose de rare. Les miracles, c'est toute intervention divine. C'est pour ça que tu peux pas venir et prétendre que, oh non, je n'ai pas un grand témoignage, je n'ai qu'un petit témoignage. Tout ce que Dieu fait est grand. Tout ce que Dieu fait est puissant. Tout ce que Dieu fait est miracle. Miracle parce que c'est Dieu qui est intervenu. Alléluia. Amen. Donc normalement, ta vie est un miracle. Tout ce qui te concerne normalement, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Et tu es là. Oh non, j'ai jamais vu de miracle. Les miracles sont là, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et c'est à toi d'étirer un peu ta foi, d'être souple dans ta foi, dans ta vision en fait et compréhension des choses. Alléluia. Amen. Pour commencer à voir Dieu partout. Reconnais-le
alléluia, dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et en fait, donc, quand tu reconnais Dieu, tu vas comprendre que Dieu est en train de te diriger. Tu vas comprendre que Dieu est en train de te conduire. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc, c'est-à-dire que ta vie, il n'y a pas de hasard. Donc, toutes les choses, même celles que tu ne comprends pas encore, ou que tu ne comprendras peut-être même pas sur cette terre, mais toutes ces choses concourent à ton bien et à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans une vie de lamentation, de pleurs, de gémissements, et comme si tu étais en enfer. Non, tu es sur la terre, bien-aimé, et tu peux déjà vivre le ciel sur la terre, alléluia, en te connectant à la parole de Dieu et en ayant confiance en Dieu. Amen. En ayant cette assurance des choses que tu espères. Est-ce que tu espères simplement? Alléluia. Amen. Il y a des gens, tu leur demandes, tiens, est-ce que tu as un sujet de prière? Oh non, j'ai pas de sujet de prière. Mais attends, mais c'est grave. Donc tu fonctionnes comme ça. Donc en fait, tu ne t'attends à rien. Aujourd'hui, tu t'es levé le matin, tu ne t'attends même pas à Dieu. Non, tu t'attends pas à Dieu. Tu reçois juste ce qui tombe dessus. Mais non, c'est pas comme ça qu'on vit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. En fait, vous n'avez pas parce que vous ne vous attendez à rien. En fait, oui, il ne se passe rien dans ta vie parce que tu ne t'attends jamais à rien. Or, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Alors, pour éclairer ce monde qui est déjà désespéré, regarde, il se suicide. Regarde, il s'enferme dans des drogues. Il s'enivre du matin au soir pour fuir leur réalité, parce qu'ils n'arrivent pas à affronter leur présent, ils n'arrivent pas à affronter, en fait, peut-être même leurs défis. Voilà. Mais toi, tu es la lumière du monde, tu es là pour les éclairer, tu es là pour les faire sortir de ce gouffre, tu es là pour leur redonner de l'espérance. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux donner que ce que tu as. Il faut que toi-même aussi, alléluia, que par rapport à ta vie, en tout ce qui te concerne, que tu sois dans la paix, que tu sois victorieux et que tu avances. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il est temps de se réveiller spirituellement. Il est temps de se reconnecter à son identité. Il est temps d'apprécier, alléluia, l'œuvre de la croix. Il est temps d'apprécier l'évangile. C'est comme ça que Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. C'est la puissance de Dieu, mais pour celui qui croit. Donc, mon rôle en tant que lumière du monde, c'est d'aider ce monde à croire en la puissance de Dieu, à croire en l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle parce qu'elle révolutionne une vie, elle change complètement une vie, elle nous donne accès à un monde de toute possibilité. Le Seigneur nous a dit que tout est possible à celui qui croit et qu'il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu pries maintenant pour ta vie, alléluia, et que tu arrêtes de te plaindre de X et d'Y, que tu arrêtes de te lamenter, que tu arrêtes d'être fatigué par rapport à ta propre vie, mais que tu commences à déclarer les bénédictions dans ta vie, les choses que tu veux voir arriver dans ta vie, les interventions divines dans ta vie, alléluia, mais que tu les demandes à Dieu sans paniquer, que tu les demandes à Dieu sans avoir peur, comme les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque et qui ont crié à Jésus en disant « Mais maître, mais réveille-toi, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. » Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas en train de périr. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas en train de péricliter, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, que cet esprit de dépression, cet esprit de découragement, que cet esprit de ralentissement qui voulait t'animer, qui voulait te décourager, qui voulait te plonger dans la tristesse, qui voulait te plonger dans l'impuissance, dans le sens que tu pensais impotent. Tu pensais que tu ne peux pas y arriver. Tu pensais que c'est pour les autres, mais que ce n'est pas pour toi. Je déclare que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Je déclare que ton expérience sera révolutionnée par l'intervention de Dieu. Alléluia. Au son de ma voix. Et alors que nous sommes plusieurs à prier maintenant, je prie pour une percée dans ta vie. Je prie pour une percée dans ton ciel. Si tu vivais sous un ciel gris, alléluia. Si tu vivais sous un ciel de déprime,
déprime, je déclare ta sortie de l'angoisse. Je déclare ta sortie de la dépression, de la tristesse, du découragement, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et que tes yeux s'ouvrent à toutes les possibilités que Dieu peut autoriser, que Dieu peut établir dans ta vie, que Dieu peut faire venir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour renverser toutes les barrières qui s'élèvent dans ton raisonnement, pour dire que à ton âge tu ne peux plus, pour dire que à cause de la couleur de ta peau ça ne peut pas t'arriver, etc., etc. Tous les raisonnements qui t'exclut, tous les raisonnements qui te soustraient de la bénédiction, je les renverse, je les écrase, je les chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Toute malédiction dans ta vie maintenant est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie pour que tu te saches capable. Je prie pour que tu te sentes capable. Je prie pour que, alléluia, que la parole de Dieu soit oui et amen dans ton esprit. Je prie pour que ton esprit soit ouvert à la parole de Dieu. Alléluia. Je prie pour que ta vie change au nom de Jésus. Alléluia. Que ceux qui t'avaient connu tâtonnant, que ceux qui t'avaient connu désorienté, que ceux qui t'avaient connu affaibli, juste un homme de parole, mais qui n'arrivait pas à accomplir ses projets, qui n'arrivait pas à aboutir à ses projets, qui n'arrivait pas à terminer ce qu'il commence, je prie que ce cycle soit terminé dans ta vie au nom puissant de Jésus, qu'une ère nouvelle commence dans ta vie, que désormais tu réussiras dans toutes tes entreprises, que désormais ta vie sera une réussite, que désormais ta vie sera un succès, que désormais ta vie sera en ascension et non pas dans la descente, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les portes s'ouvrent, que toutes les portes qui étaient fermées parce que tu ne savais pas frapper aux portes, je prie que désormais que les portes s'ouvrent à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que tu vives des choses nouvelles avec Dieu. Je prie que maintenant que là où tu es, que tu ne vois pas que les choses qu'il n'y a pas, alléluia, mais que tu commences à voir toutes les opportunités et que tu puisses maximiser toutes les opportunités que Dieu apporte dans ta vie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Je prie que Dieu utilise ta vie pour éclairer les autres. Je prie que Dieu t'utilise pour encourager les autres. Je prie que Dieu t'utilise pour stimuler les autres à faire confiance en Dieu, alléluia, à s'attendre à Dieu et à voir la gloire de Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles, que Dieu te donne de regarder de l'avant et non plus à l'arrière, que Dieu, alléluia, attire ton attention sur le présent et non plus sur le passé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses avancer et non plus reculer au nom de Jésus, que tu ailles de l'avant, que tu sois fort et plus que vainqueur et que tu deviennes un instrument pour fortifier les autres, un instrument pour arracher les autres des ténèbres, un instrument pour booster les autres, un instrument, alléluia, pour rassurer les autres, un instrument pour encourager, pour communiquer la paix de Dieu aux autres au nom de Jésus. Jésus a dit, je vous donne la paix, non pas la paix que donne ce monde, non pas la paix que donne l'argent, non pas la paix que donne le mariage, non pas la paix que donnent les enfants, non pas la paix que donne le succès, mais la paix qui vient de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que l'intelligence ne peut pas expliquer, mais une paix qui vient de Dieu, une paix inconditionnelle, alléluia, une paix inconditionnelle. Reçois cette paix au nom de Jésus, reçois la shalom de Dieu au nom de Jésus, reçois cette paix, quelles que soient les circonstances, reçois cette assurance, cette confiance en Dieu qu'il est avec toi, qu'il est pour toi et qu'il ne te privera d'aucun bien. Alléluia. Le psalmiste David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie que ce soit ton histoire, je prie que ce soit ton partage, je prie que ce soit ton chant, je prie que ce soit ton expérience, je prie que les gens qui t'observent, que ton entourage de près comme de loin le constate et te le disent que Dieu est réellement avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons terminer
en action de grâce, nous allons remercier le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Nous allons le remercier de ce qu'il nous connaît, de ce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous aime. Dieu nous a aimés le premier. Nous n'avons rien fait pour que Dieu nous aime. Alléluia. Donc ne viens pas prétendre que c'est parce que tu as fait ci, tu as fait ça que Dieu t'aime. Non, tu n'as rien fait pour que Dieu t'aime. Donc en fait, tu ne mérites même pas l'amour de Dieu, mais Dieu t'aime. Alléluia. C'est pour ça que nous voulons le remercier. Parce que Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu nous aime tout le temps. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas la désobéissance, mais il aime le pécheur. Amen. Voilà. Donc, il n'aime peut-être pas les choses que tu fais qui ne sont pas en accord avec sa volonté, mais Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Donc, sois rassuré de cet amour et parce que Dieu t'aime, Dieu te veut du bien. Il veut ton bien. Il ne faut pas toujours croire que non, que Dieu te veut du mal, que Dieu va te compliquer la vie. Il veut te compliquer la vie. Qui t'a menti que Dieu est là pour... C'est pas son business. Le business de Dieu n'est pas de te compliquer la vie. Le business de Dieu est d'arranger ta vie. Alléluia. Amen. Oui, il est là pour arranger ta vie. Donc même, ah oui, mais Dieu veut me briser. Ok, si Dieu veut te briser, c'est qu'il veut faire quelque chose de meilleur. Ok, voilà. Donc fais-lui confiance pendant le brisement. Ok, mais arrête avec ces idées-là de, comment, Dieu veut me compliquer la vie. Et en quoi est-ce qu'il veut? Mais Dieu n'est pas le diable. Ok? Dieu est Dieu, il est bon, il est amour. Amen. Alors on veut remercier ce Dieu-là. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu es tellement bon. Seigneur, tu es pour nous, Seigneur. Tu es pour nous, tu es avec nous. Alléluia. Nous célébrons ta présence dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Merci parce que quand nous t'avons, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Quand nous t'avons, nous avons le principal. Quand nous avons le fondamental. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous t'avons, nous sommes satisfaits. À qui d'autre encore irions-nous, Seigneur? Alléluia. Tu es, Seigneur, alléluia, notre référence. Tu es notre source, notre ressource, Seigneur, notre Dieu. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Et nous sommes pleinement satisfaits en toi. Alléluia. Et nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Et nous te disons merci de tout cœur. Au nom de Jésus. Merci pour nos membres de famille. Merci pour nos amis. Merci pour nos frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Que la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. On se retrouve demain jeudi. Amen. Pour une autre session de Matin GSP. Merci de vous être connectés. Et merci aussi d'avoir partagé la plateforme afin que nous puissions donner justement la visibilité de toute possibilité aux nations, amen, aux frères et sœurs, aux amis qui qui ont besoin justement de cette parole et qui ont besoin d'être éclairés et d'être fortifiés. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.